Salutations à tous, bienvenue dans la chaîne de la Fondation d'Axel Amatou, alias Kanya. Aujourd'hui, avant de commencer les séries des vidéos qui concernent le livre Mystère spatial extraterrestre rédigé par Kevin Bachman, j'aimerais vraiment vous parler d'une façon très sincère. Chaque mot contient une information, une énergie, et celles-ci sont basées aux facteurs temporels. C'est pourquoi les mots peuvent devenir des prisons, comme peuvent devenir une libération. Et cela dépend beaucoup de la prise de conscience et de la maturité spirituelle de chacun d'entre vous. Dans les milieux ésotériques spirituels, le cœur a une énorme importance, que ce soit dans la religion, que ce soit dans la spiritualité, elle dispose d'une énorme importance. Et pourquoi? Parce que si on parle d'une façon technologique, elle traite l'information, le cœur, qui est stockée dans le cerveau, qui est envoyée, pulsée vers le cœur. De quelle information et d'énergie je parle? Bien entendu, il y a deux types d'informations, celle qui est physico-chimique, celle qui est métaphysique. Et par rapport à ça, le cœur programme sans cesse les molécules du sang. Et celle-ci ensuite dispose des messages, les transmet aux cellules, etc., etc. Mais avant de parler de beaucoup de choses d'un coup, j'aimerais dire que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que non seulement il fallait que j'assure ma vie professionnelle, la vie familiale et tous ces petits programmes, toutes ces épreuves, et bien sûr, il fallait que je travaille beaucoup en moi-même. Et ça continue encore. Parce que sans le travail en soi, qu'importe ce que vous lisez, qu'importe ce que vous avez comme concept, comme il n'est pas, comme il n'a pas mûri, comme il n'a pas assuré une certaine euh, maturité, celle-ci peut soit devenir un fardeau, soit peut devenir une malédiction. C'est pourquoi il est cité dans les récits sacrés que un être qui contient beaucoup d'informations et qui ne le vit pas ou qui n'arrive pas à le projeter à travers ses vécus et ressemble à un âne qui porte justement euh, un poids, des poids si vous voulez. Mais sachez une chose, la Terre noyau actuellement a commencé déjà depuis pas mal de temps maintenant à une nouvelle phase de sa modification-transformation alpha-bêta. Et lorsque j'ai remarqué une chose de plus en plus, c'est que la distinction entre les fréquences des consciences se fait de plus en plus nettement. Euh, on arrive à mieux voir, par exemple, les personnes qui vivent à travers la dynamique incitative de leur triple système de centralité, comme les êtres qui sont un peu beaucoup plus intuitifs, qui ont une certaine maturité spirituelle. L'être humain est un projet divin. Ce n'est même pas un projet galactique, c'est un projet divin. Et le Tout-Puissant a souhaité mettre en œuvre cette humanité pour accomplir son désir absolu, infini, limité. Et ce désir absolu constitue une dynamique de création d'essence qui s'ouvre à l'infini et l'illimité. Par exemple, ce garçon dans la vidéo fait des vidéos et essaye de vous transmettre
une chose qu'il a acquise justement par la notion d'initiation, etc., etc., et vous le transmet en français. Mais une chose est sûre, c'est que le cœur de chacun a un temps pour s'activer, c'est-à-dire le plan de processeur dynamique appartenant à l'organe que l'on appelle brièvement sur Terre le cœur, s'ouvre ou doit s'ouvrir petit à petit ou germer comme une fleur, si vous voulez, éclore comme une fleur. Et c'est là justement que les questions telles que d'où suis-je venu, pourquoi suis-je venu sur Terre, c'est-à-dire la saturation des impressions terrestres sont vécues. Et par rapport à ça, justement, la logique, le mental et l'intelligence suivent une certaine direction, que ce soit positive ou négative. Et sachez aussi que sur la Terre noyau, les énergies deviennent de plus en plus, beaucoup plus palpables que qu'avant. Nous parlons justement aussi de du fracas ou de la scission des polarités de conscience, que ce soit dans la catégorie positive ou négative. Chacun sera regroupé suivant le degré de ressemblance avec le plan auquel ils sont tous attachés. Ils peuvent être attachés au plan de Lucifer comme au plan angélique. Nous venons tous des sphères angéliques. Seulement, nous avons été codés, assombris, nous avons été volontairement codés, assombris. Pourquoi? Pour pouvoir nous adapter à travers une personnalité d'adaptation terrestre sur la Terre noyau. Je reconnais que les sujets que j'évoque sont toujours à peu près identiques, mais pourquoi? Parce que c'est le besoin d'aujourd'hui que l'être humain euh, dispose. C'est-à-dire l'être humain ressent le besoin de déjà apprendre à se connaître. Je vois beaucoup de personnes qui disent justement oui, il y a eu une opération extraterrestre, ici, ça, etc., etc. Mais déjà, avant toute chose, c'est vraiment d'approfondir la connaissance de soi-même, d'être d'être soi d'une façon très d'être soi, mais à travers l'essence, c'est-à-dire avec la moralité de l'essence, avec la prise de conscience de l'essence, avec le style de vie de l'essence. Les essences célestes vivent une vie très simple, très saine, c'est-à-dire très, euh, on pourrait qualifier de banale, mais pas tout à fait. Et les êtres humains, aujourd'hui, vivent une grande période de turbulence, des turbulences énergétiques. Le soleil agit maintenant d'une façon beaucoup plus euh, glorieuse, beaucoup plus rugueuse, c'est-à-dire pas colérique, mais qui dispose d'une certaine fréquence d'être et stabilité qui pousse ou qui choque le barysphère de la Terre noyau, qui lui ensuite propage à travers toutes les ondes bloquées dans le champ magnétique du barysphère à propager sur la Terre noyau. C'est-à-dire que oui, actuellement nous vivons une grande période, j'en suis tout à fait conscient. Et comme je voulais revenir au sujet du début, c'est c'est l'être humain vraiment avec sa sincérité,
son amour, son degré d'amour envers le divin, qui vit en lui-même, de soi-même, qui fait ensuite que l'on gagne en maturité. Et puis, bien sûr, ça ne se fait pas tout seul en restant dans son coin, ça se fait en approfondissant, en introspectant, enfin, en faisant de l'introspection, de l'auto-introspection, et par rapport à tout ça, faire ensuite une synthèse, c'est-à-dire ressentir avec l'intuition, parler avec son cœur, des choses comme ça sont très importantes. Le cœur est un organe clé, c'est pour ça il dispose du kelo anulunya, c'est-à-dire du clé de l'anneau, si vous voulez, on appelle ça du canal cinétique externe, ou bien du motif anulunya du cœur. Et celui-ci est très important. Pourquoi? Parce que c'est celui-ci qui va nous faire vivre, non seulement nous mettre en réaction avec une bande super temporelle, au-delà du temps spiral dans lequel nous sommes tous en réaction, mais aussi ça va concentrer l'énergie de l'essence pour pouvoir justement assurer et activer des codes très spécifiques qui appartiennent à chaque essence galactique, tout d'abord. Il y a beaucoup de choses à dire. Pour le moment, je ressens que ça suffit. Et puis, prenez soin de vous, de votre cœur. Soyez sincère, vraiment. Il n'y a rien, enfin, comment dire ça? Lorsque l'on vit des épreuves, il faut savoir que le monde est conçu ainsi. Si les personnes vous causent du tort, etc., ce qui est important aussi, c'est pas la notion d'avoir raison ou tort, c'est la façon de comment on prend ces remarques, ces choses-là. Car l'on sait que le potentiel infini stagnant Ra voit ce qu'il y a au plus profond du cœur de chacun. Et il suffit d'être en paix, en quelque sorte, avec le soi-même. Et pour ça, euh, chacun a sa propre nature, son propre caractère, etc. Et puis, j'ignore si j'ai déjà tout dit, parce que là, c'est une vidéo spontanée. Je n'ai pas fait quoi que ce soit avant. Je suis rentré, puis j'ai voulu faire cette vidéo parce que ça me tient à cœur. Vous m'avez beaucoup manqué. Je ressens le besoin faut que je fasse les vidéos encore. Pourquoi? Ben, pour l'avènement aussi de la nouvelle Terre, de la nouvelle humanité qui est en train d'émerger petit à petit actuellement. Chose qui est euh, une très bonne nouvelle parce que non seulement l'obscurité grandit, mais la lumière aussi grandit. Mais quand elles grandissent, ben, elles se polarisent. Et puis, ça se fait, je vous le répète, à travers le chakra du cœur. C'est pourquoi le cœur est beaucoup mentionné. Ce n'est pas seulement une pompe de sang. Elle dispose de beaucoup de secrets technologiques que je vous énoncerai par la suite. Et puis, sachez aussi que rien ne vous arrive au hasard. Ça, je sais que vous l'avez entendu 1000 fois. Et puis, comme dit, l'important, c'est votre relation entre la voix de votre propre raison intérieure, de votre fort intérieur, et vous-même. C'est un travail de repli sur soi, d'introspection. Et le concept, il aide à quoi? Sachant que là, moi, dans cette chaîne, je vous livre le concept technologique,
qui est approprié au facteur temporel de la motion principale de la ternure dans laquelle nous sommes actuellement tous en réaction. Nous sommes tous, si vous voulez, dans cette période-là. Elle dispose du facteur temporel de l'énergie appartenant à cette dimension, qui est la dimension oméga. C'est technologique, bien entendu, c'est la façon dont moi je vous projette qui est aussi important. Et par rapport à tout ça, comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, pour le moment les autres vidéos sont en préparation, mais rassurez-vous, je vais pas mettre beaucoup de temps à le faire. Et puis, comme dit, ah oui, une dernière chose qui est aussi importante, la notion de personnalité. Suivant le degré de calcification du conditionnement humain, nous vivons, si vous voulez, notre ego devient un potentiel très peu malléable par notre propre volonté. Alors, ensuite s'engendre de l'individualisme. Ensuite s'engendre beaucoup d'impressions de cette sorte-là pour pouvoir euh, faire glorifier le potentiel égocentrique. Chose qui est très risquée pour les consciences missionnaires sur la Terre noyau. Sinon, les autres consciences qui font partie du cycle de l'évolution générale, appartenant à l'intégralité de leur propre programme expérientiel évolutionnel missionnel de la essence galactique, on ne peut rien dire. Mais sachez une chose, je parle de cœur, je parle de ça, mais ce n'est pas du tout un sujet léger. C'est vraiment un sujet très sensible, très sérieux. Et par rapport à tout ça, le- la sérieuxité dans cet engagement-là pour honorer notre propre essence céleste, pour ensuite honorer notre propre essence divine, l'être humain a beaucoup de responsabilités. Déjà envers soi-même, c'est beaucoup. Et puis par rapport à tout ça, ben, ne faites pas attention lorsque les personnes dans votre entourage ne sont pas réceptifs à ce genre d'informations. Comme je vous l'ai déjà dit, le cœur a un temps pour s'ouvrir, pour s'éclore. Et c'est comme ça. Il y en a qui doivent vivre des besoins évolutionnels de leur programme général, de l'évolution générale, c'est-à-dire des choses très en actif, c'est-à-dire des impressions terrestres, mondaines, remplies de mondanité, les concepts remplis de mondanité, la perception remplie de mondanité, etc., etc., qui ramène ensuite une personnalité égocentrique calcifiée, j'appelle ça. Parce que lorsque vous lui dites quelque chose qui est hors de sa réalité, là, ben, ça crée une action-réaction. C'est-à-dire, votre action, c'est de parler de une petite chose qui concerne la spiritualité, par exemple, mais en face, ça fait une réaction. Et du coup, vous apprenez à observer en silence. Vous apprenez à accepter en silence les choses. Et vous apprenez aussi surtout, avec le silence, leur propre programme, c'est-à-dire leur propre choix. Très bien. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Rassurez-vous, je suis encore sur Terre. Et puis, que ça me plaise ou non, je continuerai ce que mon cœur me dit de faire, c'est-à-dire les vidéos. Et puis, je vous remercie beaucoup de votre temps précieux que vous m'accordez en regardant cette chaîne. Et je suis sûr que parmi vous, il y en a qui l'ont étudié, il y en a qui ont vécu des impressions qui sortent de l'ordinaire. Si vous souhaitez, vous pouvez venir vers moi les partager. Et puis, par rapport à ça,
j'essaierai de vous accompagner au mieux. Et puis, comme dit, seul le temps et notre propre, comment dire ça, notre propre possibilité, c'est-à-dire le temps, le facteur temporel de chaque conscience avec lequel ils sont en réaction, enfin la bande temporelle avec laquelle ils sont en réaction, joue beaucoup sur leur degré de perception, de conditionnement illusoire de leur personnalité d'adaptation terrestre. Et tous les tous les systèmes d'Ilona, c'est-à-dire religieux, spirituels, ont souhaité que l'être humain gravit l'échelle, enfin le facteur temporel dans lequel il est en réaction pour atteindre le temps de leur propre essence galactique. Et c'est là que l'être humain voit par les sens, touche par les sens, parle par les sens, vit par les sens. Et petit à petit, il ressemble, sa fréquence d'être et stabilité de ressemblance, de contact devient de plus en plus appropriée au désir de l'essence qu'au désir de la petite personnalité d'adaptation terrestre, qui est un véhicule pour mener à bien des expériences, des évolutions, des requises et exercer les missions. Très bien, je vous remercie beaucoup une fois de plus de m'avoir écouté. Je vous souhaite une agréable nuit, une agréable fin de programme de retour à la chaîne Kanya et puisse Axoera vous assister dans votre vie à chaque instant. Je vous dis à une autre fois, Playa.